Enfant, prends ma main, bien que faible, viens à moi. Tu trouveras ton soutien. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Dénuée de tout mérite, mais de grâce comblée par le sang de Christ, j'hérite d'un habit de sainteté. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Seigneur, seule ta grandeur soutient les miséreux, peut briser les cœurs de pierre et purifier le lépreux. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Béni sois-tu, Sauveur sublime, ô libérateur de l'abîme. Béni sois-tu, Sauveur sublime, tu m'as racheté de l'abîme. Au grand jour devant le trône, en lui glorifié, Jésus mourut pour mon âme, à jamais je le louerai. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée.
majesté. Si tu m'as touché, c'est pour briller, mène jusqu'au ciel, l'œuvre commencée. Réveille-toi, tu es dans les mains du grand.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de célébration. J'espère que le changement d'heure ce matin vous a pas trop perturbé et que tout le monde est en forme. C'est une joie pour moi de vous accueillir pour ce 3e culte en ligne. Une salutation particulière à toutes nos églises de Charis qui sont avec nous. Mes salutations aussi à tous ceux qui sont là pour la première fois sur notre chaîne YouTube ou qui découvrent un culte évangélique. Notre désir, c'est que ces temps passés ensemble puissent être un encouragement pour vous dans ces moments où nous avons besoin d'un espoir concret. Mes salutations aussi à tous les enfants qui sont avec nous ce matin et j'ai un petit challenge pour vous, de prendre une feuille de papier et de faire un dessin de quelque chose peut-être dans ce culte qui vous parle et puis ensuite le partager sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, je vous invite à tourner toute votre attention sur la parole de Dieu. De David lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qui s'en alla chasser par lui. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. David écrit ce chant alors qu'il est fugitif de son propre pays, il est en danger de mort, il vient de se faire passer pour un fou, pour échapper à une mort certaine de manière in extremis, et il écrit ce chant pour nous encourager, de faire confiance et de placer notre foi en Dieu, peu importe ce qui peut nous arriver. Je vous invite à tourner les regards vers Dieu, à célébrer sa grandeur et à exprimer notre confiance et notre foi en lui. Le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Mon Dieu seul m'est ton espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Un chemin est tracé. Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu.
en proie au doute à chaque instant, luttant dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je me réjouis de tout cœur pour ce moment que nous pouvons passer ensemble malgré la distance. Avant de laisser la place à Jérémie pour le temps d'enseignement, je vous encourage à passer 2 moments dans la prière. Et un premier, pour célébrer Dieu par la reconnaissance et la louange. Notre Dieu est à l'œuvre dans nos vies avec des belles choses et nous ne voulons pas oublier son œuvre dans nos vies malgré ce qui est en train de nous passer. Donc je vous encourage à passer 2 minutes simplement pour se rappeler des belles choses que Dieu fait dans notre vie. Père Céleste, nous voulons exprimer notre reconnaissance envers toi. Parce que malgré les circonstances d'aujourd'hui, ton amour, ta joie, ta paix, tes bienfaits se renouvellent chaque jour. Et nous avons un Dieu à nos côtés, dont la grandeur est manifestée dans nos vies. Merci d'être présent pour nous. Amen. Nous allons maintenant passer un moment de prière d'intercession. Prions pour nos villes, pour nos régions, pour notre pays, que Dieu donne de la sagesse à nos autorités, qui donne de la force à tout le corps médical et qui nous permette dans ces temps de se remettre en question et d'apprendre ce que Dieu veut que nous puissions apprendre. Je vous encourage à prier.
Oui, Père Céleste, nous attendons à toi. Manifeste-toi dans ces temps, sauve des vies et plus que tout, attire des âmes à toi pour qu'ils te connaissent pour toute l'éternité. Amen. Jérémie, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour ce moment de culte ensemble. Dans ce moment de confinement, j'ai vraiment l'impression que cette heure ensemble, c'est un peu notre cordon ombilical qui nous tient ensemble. Il y a du monde de toute la France, du monde entier d'ailleurs, et c'est une joie de regarder la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, on va regarder à qui est Jésus-Christ. Et en fait, c'est indispensable d'avoir une bonne vision de Jésus-Christ parce que le christianisme a une particularité, c'est que notre foi ne dépend pas premièrement de nous, de nos épaules, de nos efforts. Notre foi dépend premièrement de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Par exemple, à l'inverse, les autres religions, les autres spiritualités, typiquement les religions orientales, vont vous proposer de faire des efforts. Ils vont vous dire, pratiquez des rituels tels que la méditation transcendantale ou le yoga, etc. Pratiquez ces choses et vous allez vous élever. Le christianisme dit l'inverse, il dit d'abord, appuyez-vous sur Jésus-Christ, appuyez-vous sur lui et ensuite votre vie, votre piété, votre lecture de la Bible, vos prières vont vous aider à grandir. Et la Bible utilise différentes images pour dire cela. Par exemple, elle utilise l'image de quelqu'un qui construit sa maison sur le rocher. Elle dit, construisez, écoutez les paroles de Jésus et construisez votre maison sur son enseignement et votre maison sera ferme, votre vie, c'est une image pour notre vie, votre vie sera ferme et solide. Et donc bien sûr, c'est indispensable de bien voir qui est Jésus-Christ. Sinon, notre vie chrétienne n'ira pas bien. En ce moment, on a bien sûr des craintes. En ce moment, on vit un moment pas facile. Peut-être que vous avez des craintes. Je discutais cette semaine avec quelqu'un qui me disait qu'il y a quelqu'un qui a une entreprise et qui me disait qu'elle ne savait pas comment elle allait payer ses charges. D'autres me disent qu'ils sont craintifs pour leur santé. Peut-être que vous êtes craintifs pour vos proches. C'est une vraie épreuve. On a peur pour notre entourage, pour nos retraités, pour nos personnes âgées dans nos familles. Et peut-être même que vous vous sentez étouffé. Parfois, c'est un peu notre cas. On se sent étouffé à la maison. On ne peut pas sortir. On a 3 enfants, 2 enfants en bas âge, un qui est un peu plus grand, et ils sont un peu malades et parfois on se sent un peu étouffé. Et dans cette épreuve, c'est particulièrement important de bien voir qui est Jésus-Christ, pour ne pas se laisser emporter par la vague. Et donc on va regarder ce matin un texte qui adresse directement cette question. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc, et le texte qu'on va regarder ce matin pose la question, qui est donc cet homme? Qui est ce Jésus qui a vécu il y a 2000 ans en Israël? Alors lisons ensemble Marc 4, les versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent en lui disant, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Qui est donc cet homme ?» Donc on va voir 3 choses dans le texte. Alors premièrement, on va bien sûr regarder un peu les éléments qu'on a dans le texte, le miracle, la réaction des disciples. Et puis après, nous allons prendre du recul par rapport à ce texte. On va voir comment Marc répond à cette question. Comment est-ce que Marc répond à qui est donc cet homme? Et finalement, on fera quelques applications pour nos vies. Donc première remarque, Jésus est plus puissant que la tempête. C'est le
la chose évidente qui ressort de ce texte. L'histoire est assez simple. Vous avez les disciples et Jésus qui traversent le lac de Galilée, la mer de Galilée, dans une barque. Une tempête arrive. Ces tempêtes soudaines sont assez connues parce que le lac est entouré de montagnes et le vent descend et s'engouffre sur la surface de la mer et crée des tempêtes soudaines. Cette tempête a l'air d'avoir été particulièrement puissante parce que dans la barque, il y a des disciples qui étaient des pêcheurs confirmés et c'était pas leur première tempête. Mais là, ils sont particulièrement paniqués. Donc on a une tempête particulièrement forte, les disciples paniquent, ils réveillent Jésus. Jésus, aide-nous, on va mourir. Jésus les réveille, il calme la tempête. Et en fait, il y a un contraste frappant entre le calme d'un côté et la tempête de l'autre. Il y a Jésus qui dort. Alors Marc ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'il dort. Est-ce que Jésus est simplement fatigué parce qu'il a beaucoup enseigné la veille, il a fait des miracles, ou est-ce que c'est une marque surnaturelle de son calme? En tout cas, on n'a pas la réponse, mais on voit que Jésus dort alors que les disciples, eux, sont complètement paniqués. C'est vraiment surprenant parce que les barques à l'époque, c'était pas des paquebots, ça ressemblait plus à des barques qu'à des vrais bateaux. Et donc Jésus a certainement dû être mouillé par les projections d'eau, et là il dort. Et donc d'un côté, il y a Jésus qui est calme, et quand il se réveille, il calme la tempête, et ça fait un grand calme. Et à l'inverse, vous avez la tempête et les disciples qui ont peur et qui sont paniqués. Et Jésus reproche aux disciples d'avoir paniqué. Il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Jésus attend de ses disciples qu'ils réagissent correctement à qui il est. Parce que les disciples avaient déjà vu pas mal de miracles en fait. Ils avaient vu des exorcismes, des gens qui avaient été libérés de démons, ils avaient vu des guérisons, ils avaient vu beaucoup de choses. Et du coup, Jésus s'attendait à ce que les disciples soient en paix et qu'ils lui fassent confiance. Et là, je crois qu'on a déjà une première application pour nous les chrétiens. Jésus attend de nous d'avoir une réponse appropriée dans les épreuves et dans les bons moments de la vie, et une réponse qui dépend de qui il est. On va voir le détail, la manière dont on doit lui faire confiance après, mais déjà, on peut retenir que dans les tempêtes de la vie, si on est chrétien, Jésus attend de nous qu'on réponde de manière appropriée à qui il est. Nous allons maintenant passer au deuxième élément frappant du texte. Bien sûr, c'est le miracle de Jésus. Et quand on lit tous ces miracles dans la Bible, parfois on a l'impression qu'ils sont tous un peu dans le même panier. C'est une effervescence de miracles, de surnaturel. Et d'ailleurs, parfois on est moqué à cause de ça. Mais les miracles naturels sont vraiment des miracles à part. Parce que qui a autorité sur les éléments? Qui est créateur? C'est Dieu qui est créateur. Et là, Marc commence à répondre à la question, mais qui est donc cet homme? Cet homme, c'est Dieu en fait. Et on le voit dans le texte, on lit « Même le vent et la mer lui obéissent ». Et jusqu'ici, les disciples ont eu peur. Mais là, ils sont effrayés. Là, ils sont terrorisés. Parce qu'ils comprennent que l'homme qui est avec eux dans la barque, c'est Dieu lui-même. Ils comprennent peut-être pas tout encore, mais ils comprennent que c'est un Messie, que c'est quelqu'un qui est hors catégorie. C'est pas le petit rabbi de Galilée. C'est quelqu'un qui est absolument tout-puissant. C'est la beauté de l'incarnation de Jésus-Christ. L'incarnation, ça veut dire que Dieu s'est fait homme. Dieu est venu dans un homme pour vivre parmi nous. C'est beau, parce que Dieu lui-même était dans la tempête. Et aujourd'hui, on parle pas mal qu'on vit une tempête, qu'on vit des difficultés à cause de ce virus. Eh bien, Dieu connaît les tempêtes. Dieu a vécu sur terre et il comprend ce que l'on vit. Et là, on a une autre application, peut-être pour vous qui n'êtes pas croyants, qui n'êtes pas convaincus par la foi chrétienne, mais qui nous écoutez, qui vous posez des questions. Là, on a une réflexion importante. Et c'est que quand je discute souvent avec vous, qui n'êtes pas convaincus par le christianisme, vous choisissez d'adhérer ou pas au christianisme en fonction de si vous êtes d'accord ou pas avec le christianisme. Un petit peu comme si vous choisissiez un parti politique. Ah, alors vous analysez le christianisme et vous dites « Ah ben ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, je suis plus ou moins convaincu ». Mais en fait, il me semble que c'est pas la bonne question à se poser. Parce que si Dieu existe, c'est normal qu'il ne pense pas comme vous. J'ai même envie de dire, si Dieu existe, heureusement qu'il ne pense pas comme vous et moi. Sinon, j'aurais pas envie d'être proche de lui parce qu'il aurait les mêmes problèmes que l'homme. Dieu pense différemment que nous. Donc la bonne question à se poser, c'est qui est donc cet homme? Qui est ce Jésus qui était avec ces gars dans la barque? Est-ce que ce Jésus c'est Dieu? Lisez les évangiles. Posez-vous cette question. Et si ce Jésus c'est Dieu, alors il a droit à notre soumission. Alors il a droit à prétendre à autorité sur nos vies. Donc si on continue, et maintenant on va réfléchir, on va regarder l'évangile, et on va voir où est-ce que Marc va répondre à cette question. Mais qui est donc cet homme? Si cet homme c'est Dieu, si cet homme c'est le Messie attendu, alors, et il a droit à notre confiance. Et il y a 3 réponses principales dans l'évangile sur qui est donc cet homme. Il y a une première réponse et c'est une mauvaise réponse. Mauvaise réponse, c'est Pierre qui la donne au chapitre 8 de l'évangile de Marc. Et Jésus regarde ses disciples et il leur demande « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre, qui était dans la barque, c'est un peu un meneur du groupe, répond du tac au tac « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Donc il a compris que le Messie c'est loin, c'est l'envoyé de Dieu. Donc Pierre a compris ça. Mais ensuite, Jésus commence à expliquer et il lui dit « Non mais maintenant, je vais aller jusqu'à Jérusalem et je vais mourir. » Et là, Pierre prend Jésus à part
Il lui dit non, tu vas pas mourir. On est dans un contexte pré-révolutionnaire. L'époque de Jésus, c'est un contexte pré-révolutionnaire. Il y avait pas mal de gens comme ça qui essayaient de réunir des troupes, de réunir des groupes pour rétablir un Israël politique. Et Pierre dit non, mais si tu es révolutionnaire, mourir, c'est pas dans le plan. Moi, j'ai envie d'être ton ministre. Donc, je veux une solution politique au problème. Et Jésus dit non. Et c'est là où il y a la fameuse réponse de Jésus. Arrière de moi, Satan, va des rétro Satanas. Tes plans ne sont pas ceux de Dieu. Donc, première réponse, Pierre propose que Jésus, c'est un messie politique qui va changer la politique. Et Marc nous dit, non, c'est pas ça. Jésus dit, non, c'est pas ça. Il faut un changement qui est bien plus profond que la politique, il faut un changement du cœur. Ensuite, on a une deuxième réponse, c'est Jésus qui est devant le tribunal qui va le condamner à mort. Le juge, le grand prêtre craque, il lui dit, alors dis-le nous, si tu es le fils du Dieu vivant, dis-le nous. Et Jésus dit, je le suis. Et bien sûr, il rejette son affirmation, il le considère comme un apostat, et il le livre pour être crucifié. C'est la bonne réponse, mais qui est rejetée. Et finalement, il y a une troisième réponse, qui est la chute de l'évangile. Enfin, quelqu'un va comprendre et va accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cette personne, c'est le centurion qui a géré l'exécution de Jésus. Au pied de la croix, quand Jésus est mort, le centurion dit, on va regarder dans Marc 15, au verset 39, quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Marc prend cet homme et il met dans sa bouche l'affirmation de l'évangile, au moment le pire, au moment le plus atroce de l'évangile. Assurément, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Alors un centurion, vous savez, c'est pas un officier de formation, c'est un homme du rang dans l'armée qui a gravi les échelons parce qu'il a fait preuve de sa bravoure. Comment est-ce qu'on fait preuve de sa bravoure? À cette époque, on fait des batailles, on coupe des gens en deux, on crucifie des gens. Donc ce centurion-là, c'est quelqu'un qui a du sang jusqu'au coude. C'est un homme violent. C'est un soldat on sait, les textes nous disent qu'avant ils ont frappé Jésus, ils l'ont moqué, ils ont déchiré, c'est des gens sans scrupules. À ce moment-là, vous avez encore les deux brigands sur la croix qui sont en train d'agoniser, qui sont en train de souffrir. Il y a des grandes ténèbres. Ce moment-là, c'est le pire des moments de l'évangile. Et là, à ce moment-là, Marc dit, dans la bouche d'un homme violent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Pourquoi répondre comme ça à notre question? Eh bien, Marc nous dit que ce Jésus-Dieu a traversé la pire tempête qui pouvait exister pour nous sauver. Ce Jésus-là, c'était le Fils de Dieu qui a traversé la pire tempête de la colère de Dieu parce qu'il nous aime et pour nous sauver. Jésus a expliqué pendant sa vie terrestre que la pire crainte qu'on doit avoir, c'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle face à Dieu. Et qu'après notre mort, nous serons jugés par Dieu pour avoir péché et pour avoir détruit la société dans laquelle on vit. Vous et moi, vous savez, on est imparfaits. Nous aimons bien accuser les autres des problèmes de la société, mais il faut bien reconnaître que nous en faisons partie. En ce moment même, sur Twitter, il y a des gens qui cherchent à accuser, qui cherchent à trouver le fautif du manque de masques. D'autres accusent ceux qui ont un mauvais comportement dans leur consommation dans le supermarché et qui créent le manque de nourriture. Mais en fait, honnêtement, si on regarde à nos cœurs, qui ici n'est pas égocentrique? Qui ici, des deux côtés de la caméra là, n'a jamais méprisé quelqu'un parce qu'il ne pensait pas comme lui, comme vous et moi? Honnêtement, on est tous dans le même sac. Et moi le premier, je dois confesser qu'au fond là, c'est pas très joli. C'est pas très joli. Blaise Pascal a écrit, je cite, « Il n'y a que deux sortes d'hommes et de femmes. Les uns justes qui se croient pécheurs, les autres pécheurs qui se croient justes. » Tant qu'on se croit juste, notre orgueil nous empêche de voir que nous aussi on participe à une société abîmée. Tant qu'on se croit juste, notre orgueil nous empêche de voir que nous aussi on est pécheurs. Et Dieu condamne le péché, Dieu déteste le péché. Dieu est en colère contre le péché qui vient détruire la société, qui vient faire souffrir les gens, qui abîme sa belle création. Et vous savez, parfois, on accuse Dieu, pourquoi le mal et la souffrance? Mais ce que nous dit la Bible, c'est que Dieu est dans un combat à mort contre le mal et la souffrance. Et qu'un jour il va l'éradiquer. Le problème, c'est que s'il était venu directement pour éradiquer le mal, la souffrance et le péché, la vague du jugement nous aurait emportés avec. Parce que le problème de la société, c'est pas juste structurel. Le problème de la société, il est ici. Il est là. Et Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Il a porté la colère de Dieu à ma place pour me pardonner, pour ensuite m'envoyer l'Esprit Saint un jour, pour me transformer, pour que je ne sois pas emporté par la colère de Dieu. Mais Jésus-Christ l'a prise à ma place. Et le centurion a vu cette colère. Le centurion a vu cette colère qui s'est abattue sur cet homme. Et là, il s'est dit, cet homme, c'est le Fils de Dieu. Et ce que Marc nous dit, c'est qu'en fait, Jésus est plus puissant
que la tempête de la colère de Dieu. Et vous savez, en tant qu'hommes et femmes occidentaux, j'imagine que cette idée vous surprend. Nous n'avons aucune idée de ce que ça veut dire. Nous avons été bercés dans une autonomie totale, éduqués dans une idéologie libertaire, où la réalisation de ses propres désirs est le chemin vers l'épanouissement. Le bien aujourd'hui, qu'est-ce que le bien dans notre société? C'est de suivre son propre chemin, chacun sa route, chacun son chemin vers son propre épanouissement, et surtout, il ne faut pas mettre de barrière à quiconque. Ça, c'est le bien. Et du coup, bien sûr, on n'est plus câblé pour comprendre que Dieu a des attentes envers nous, et que Dieu va nous juger, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que dans ce chemin qu'on trace, en fait, le problème n'est pas juste à l'extérieur, il est à l'intérieur. Nous ne sommes plus câblés pour comprendre que Dieu avait un projet pour l'homme, et que quand on s'en détourne, on s'expose à sa colère et à être rejeté loin de lui. Et ce que Marc veut nous dire, c'est qu'une tempête pire que les souffrances actuelles nous attendait, une tempête pire que cette tempête sur le lac, une tempête pire que cette crise sanitaire nous attendait, une tempête pire que la crise écologique qui nous attend une fois qu'on aura réglé la crise du virus. C'était la tempête de la colère de Dieu. Et Jésus-Christ l'a traversée pour nous, et sa mort et sa victoire. Et assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Sa puissance ici, c'est pas juste une puissance brute pour calmer les éléments, c'est une puissance de justice, une puissance de droiture. Lui n'a jamais méprisé. Lui n'a jamais calomnié. Lui, il était pur, il était droit, il était juste. Et quand il est mort, il a pris mes fautes et il m'a pardonné. Plus tard, il va ressusciter, il va proclamer cette victoire. Chaque homme, chaque femme qui se tourne vers Jésus-Christ, qui le considère comme son roi, comme son sauveur, fait partie de ce nouveau peuple de Dieu, qui est pardonné, qui reçoit l'Esprit pour être transformé. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu est mort pour nous. Et si on revient à Jésus dans la barque, il y a quelque chose d'important. Nous avons un magnifique tableau. Un magnifique tableau. On a les disciples qui font face à une tempête, à une crise terrible dans leur vie, ils risquent la mort. Mais dans cette souffrance, dans cette tempête, Dieu lui-même est avec eux dans la barque, Dieu lui-même est avec eux dans la souffrance, et là, ils ont une peur supérieure à la tempête parce qu'ils disent « Ouh là là, Dieu est là !» Oh, Dieu est là. Et la bonne réponse dans la présence de Dieu, c'est toujours la crainte, parce qu'il est tellement puissant, tellement saint, tellement juste. Mais en même temps, Marc nous donne la réponse que ce Fils de Dieu est mort pour nous, que Jésus-Christ est mort pour nous. Et ce mélange crée une révérence envers Jésus, crée une révérence qui est supérieure à ma crainte des épreuves. Ma révérence envers Jésus éloigne ma crainte des épreuves. Je suis ancré en Jésus, je l'aime, j'ai cette affection pour lui, je sais que lui, il m'a aimé, qu'il m'attend. Et cette révérence, cette crainte respectueuse, affectueuse même, fraternelle, me permet d'être ancré en lui et me permet de traverser les épreuves sans être emporté. Et on peut donc dire que Jésus est plus puissant dans nos vies que nos épreuves. Revenons aux disciples dans la barque. Ils sont paniqués, ils se tournent vers Jésus et ils lui disent « Cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Mais Marc nous donne la réponse. Bien sûr que ça me fait quelque chose que vous soyez en train de mourir. Bien sûr que je vous aime. Bien sûr que vous comptez pour moi. Je vais démontrer mon amour jusqu'à donner ma vie pour sauver la vôtre. Jésus est venu les sauver de la mort ultime. Il ne les a pas seulement sauvés de la mort physique, il les a sauvés de la mort ultime, qui était de subir la colère de Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, nous faisons face à une grande tempête. Une tempête mondiale de ce virus qui risque de prendre nos vies. Nous aussi, on est dans cette tempête. Je vais vous faire une confidence. Le pasteur de notre petit réseau d'églises lyonnais, on est déjà en train de préparer des obsèques. Parce qu'on veut être prêt. On sait que la crise est gravissime, par exemple en Italie, en Espagne, et on va certainement devoir faire des enterrements. Et dans cette situation terrible, on pourrait dire, comme les disciples, ça ne te fait rien qu'on est en train de mourir. Ça te fait rien qu'on va se retrouver au chômage, que mon entreprise va peut-être pas survivre. Ça ne te fait rien. Et mon projet politique alors? Ou sinon, on peut prendre du recul. Et on peut regarder la grande histoire de Dieu avec les hommes. L'homme s'est détourné de Dieu, souffre. Le virus du péché coule dans ses veines, mais Dieu veut nous restaurer. Dieu veut restaurer des hommes et des femmes. Jésus est mort pour toi et il est ressuscité aujourd'hui. Il rassemble un peuple dont vous faites partie si vous reconnaissez qu'il est votre roi et votre sauveur. Dans cette attente, dans l'attente de l'éternité, ça cogne. Et Jésus nous dit, bien sûr, ça me fait quelque chose que tu souffres. Mais l'essentiel est fait. Je suis mort pour toi et la tempête ultime est calmée. Je suis avec toi dans les tempêtes de la vie. On va les traverser ensemble, en sachant que la tempête ultime de la colère de Dieu est apaisée et que tu as adopté comme son enfant. Vous comptez pour Dieu. Vous comptez pour Dieu. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique qui faisait tout son plaisir. Il l'a offert en sacrifice, par amour pour vous. Prenons du recul. Ne soyons pas comme les disciples. Ah, ça ne te fait rien qu'on soit en train de mourir. Si, tu as de la valeur pour moi, nous dit Dieu. Jésus nous dit, je suis avec toi dans la tempête. J'ai vu quelque chose d'assez choquant en fait sur les réseaux sociaux.
il y avait un groupe d'écologistes visiblement assez radicaux qui se réjouissaient de la pandémie du virus Covid-19 à cause de l'arrêt de l'activité économique et parce que ça faisait du bien à la Terre. Et ils disaient que le vrai virus, c'est l'homme. Et ils se réjouissaient que l'homme soit temporairement à l'arrêt. Et Nicolas Hulot a dit quelque chose d'assez semblable. Il a dit c'est une sorte d'ultimatum de la nature. Et c'est triste. Le virus, ce n'est pas l'homme. Le virus, c'est le péché qui coule en l'homme. Et nous devons garder espoir, non pas dans notre propre force de transformation, mais nous devons garder espoir. Nous devons avoir cette révérence respectueuse, affectueuse envers Jésus-Christ. Que lui est capable de nous pardonner, que lui est capable de nous transformer pour créer un nouveau peuple. Ne désespérons pas sur l'homme, mais espérons en Jésus-Christ, l'homme parfait, le Fils de Dieu, qui nous aime et qui est mort pour nous. Au final, notre réponse, qui est donc cet homme, le Fils de Dieu, mais pas un Fils de Dieu juste brut qui calme les éléments, mais un Fils de Dieu qui nous connaît, qui traverse les tempêtes avec nous et qui nous aime, qui prend soin de nous et qui a calmé la tempête ultime. Pour terminer, j'aimerais vous laisser une seule chose aujourd'hui. Une seule chose. Si on regarde le texte, on voit la peur des disciples face à la mort. Et c'est une réalité. Mais nous voyons aussi cette frayeur des disciples face à Jésus. Nous avons vu que cette frayeur est transformée en révérence si on prend du recul et qu'on regarde tout l'évangile de Marc. Dans une révérence affectueuse, dans une crainte respectueuse, fraternelle avec Jésus-Christ. Un immense respect. Et cette référence, cet amour de Jésus envers nous et notre réponse de confiance est supérieure à la crainte de la situation actuelle. Rien ne peut nous séparer de lui. Et je prie que cette émotion supérieure, que cette confiance, que cette foi supérieure envers Jésus-Christ vous tiendra solidement, soit votre ancre pour traverser les semaines et les mois à venir. Prions ensemble. Père éternel, je te remercie que tu as vu la souffrance de l'homme. Tu as vu le péché qui coulait dans nos veines, dans nos cœurs, dans nos pensées et qui nous tordait et qui détruit nos sociétés et qui fait souffrir. Et tu as envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour traverser les épreuves avec nous, pour connaître notre souffrance d'humain. Et Jésus-Christ était ton Fils et il est mort pour nous pardonner de nos péchés, pour ensuite envoyer l'Esprit Saint et nous transformer. Seigneur, on veut te louer. Seigneur, on veut t'adorer. Seigneur, on veut te dire qu'on t'aime. Seigneur, on veut te dire que tu es notre bien le plus précieux et qu'on te fait confiance. Je ne sais pas comment cette crise va se terminer. Nous allons peut-être perdre des proches ou peut-être même perdre notre propre vie. Mais Seigneur, avec toi, on a le bien-être ultime. On est adopté par Dieu et on sera dans ta présence. Et tu nous dis qu'un jour, tu sécheras nos larmes et nous nous réjouirons de ta présence pour l'éternité. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ton nom. Amen. Merci Jérémie pour ce rappel si précieux. Nous avons un Messie si grand, si puissant. Je vous invite à un chant de réponse. Chantons la grandeur du Jésus ressuscité. Sur son trône.
Notre temps de culte touche à sa fin, mais ce n'est pas pour autant que tout doit s'arrêter là. Nous vous encourageons à continuer la réflexion en petits groupes. On vous encourage à utiliser des outils comme WhatsApp, comme Zoom pour rester proches les uns des autres. Nous avons des questions de réflexion par rapport au message dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Donc on vous encourage à les suivre. Dans 2 semaines, ce sera aussi notre culte de Pâques. Et nous vous encourageons à préparer d'avance des éléments pour pouvoir partager la scène avec nous. Des morceaux de pain, un peu de jus de raisin ou de vin. Préparez cela à l'avance pour que nous puissions, pendant le culte, célébrer cette scène malgré la distance. Nous vous encourageons aussi à partager cette vidéo à vos contacts, à vos amis. C'est un petit geste, mais ça peut faire la différence dans une vie. Nous allons continuer cette série la semaine prochaine avec une prédication en Marc chapitre 5. Jésus guérit le démoniaque. À bientôt.